Viva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites. Et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes tenues de pères inconnus. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, et mi fa sol 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 ré do. Et mon Vers l'âge de 15 ans environ, j'ai commencé à faire beaucoup de sport avec Dominique. On avait commencé avant ça, à l'âge de 12 ans, le ballet classique, ballet jazz, ensuite natation compétition, nage synchronisé. Et puis on a commencé à faire du vélo où on habitait, tu te souviens, d'eau sur le chemin de la montagne. Et là, on s'est mis à faire du vélo chaque jour. On allait de chez nous, chemin de la montagne, jusqu'au cégep de l'Outaouais à Hall. Oui. Et puis j'ai commencé à m'évanouir. Je tombais. Du vélo, paf, tout d'un coup. Ça me faisait peur. Ça te faisait peur. Là, je savais pas quoi faire. Elle tombait, puis elle bougeait plus du tout. Non. Là, j'avais dit, je m'étais réveillée un peu, j'ai dit la prochaine fois, arrose-moi. Arrose-moi quand je perds connaissance. Ben, c'est ça que j'ai fait, moi. C'est ça qu'elle a fait. J'étais arrosée tout de suite. Oui. Puis elle s'est réveillée. Je me réveillais, je rembarquais, je remontais sur le vélo, puis je partais avec elle. Wow. On était en pleine campagne, on était toutes seules. Oui. Donc moi, ça m'a tellement traumatisée. Dominique? Ça a commencé à l'adolescence, puis ça a bien commencé à 12 ans. Déjà, j'étais assez précoce. J'ai eu un petit ami qui s'appelait Pierre, comme mon grand-père. Après ça, ça a bien été. Puis après ça, c'est à 16 ans que ça s'est corsé. J'ai rencontré un type libanais qui était 10 ans, 11 ans de plus que moi. Et puis, il a charmé mes parents. C'était un beau, grand charmeur aux cheveux bouclés noirs, les yeux de biche, intelligent, qui c'était charmeur. Il savait parler aux gens, puis à mes parents. Puis on s'est aimés. C'était le coup de foudre. On s'est aimés beaucoup. Puis je voyageais avec lui. Je suis partie au Liban avec lui pendant quelques temps. Pendant la guerre, en 84, j'avais que 17 ans. Et mon père voulait que j'aille, mais ma mère ne voulait pas pantoute, mais je suis allée quand même. Et puis là, il s'est passé quelque chose. Quand il était ici, il était toujours gentil, poli, gentleman. On se voyait les fins de semaine, j'allais le voir à Montréal. Puis au Liban, ce qui s'est passé, il a changé parce qu'il consommait des choses que je ne savais pas. Alors, il est devenu agressif. À un moment donné, on était au casino du Liban. On était voir Nadia Jamal, une chanteuse, danseuse de ballet et très connue là-bas. On sort de là, on rentre dans le taxi. Puis pendant qu'il parlait à des gens dehors, moi, je parlais au chauffeur de taxi. Puis là, quand on est arrivé à l'appartement à Beyrouth, l'appartement de son beau-frère, il n'y avait pas d'électricité pendant 12 heures. Chaque jour, c'est comme ça au Liban, c'est la guerre en 84. Il commence à me faire une crise. Il me met une fourchette, un couteau dans la gorge, il m'amène dans la douche, l'eau froide, l'eau chaude, puis il me dit « Réponds-moi, puis dis-moi qu'est-ce que tu as dit. Tu as arrangé une date avec lui, tu vas aller prendre un café avec, en demain matin, je le sais. Oh! » J'étais complètement bouche bée. Je suis sortie en pleurant, j'ai pris mes valises, je suis sortie dehors. Il me crie par le balcon « Tu trouveras pas de taxi ici, on est en pleine guerre. » Là, je m'ennuyais de ma mère, je regrettais d'être venue. Je suis rentrée, j'avais les yeux toutes bouffis. Je me suis couchée dans le salon. On attendait sa sœur à 7 heures le matin. Il était rendu 3-4 heures le matin. Il est allé se coucher dans la chambre, il s'est calmé. Moi, je suis restée dans le salon. Puis quand sa sœur est arrivée, j'avais les yeux toutes bouffis. Je me suis présentée, elle me présentait. Il n'en a jamais parlé, puis moi, je ne l'ai pas dit. Donc, je suis revenue ici. Puis j'ai quand même continué, j'ai gardé ça en dedans de moi. Je ne l'ai pas dit à personne, ni à ma sœur. Hein? Et puis, je suis restée avec ça. Et là, j'ai pensé que je le changerais. Parce que moi, je pensais le changer, que ça a été une mésaventure, une mauvaise expérience, c'est tout. Je pensais pas que c'était pour continuer. Donc, à un moment donné, je suis tombée enceinte. Puis, à 18 ans, je me suis fait avorter. C'est le seul endroit où il faisait des avortements à l'époque, en 84-85, à Royal Victoria. J'ai dit, je ne veux pas que ce soit le père de mes enfants. Je ne veux pas qu'il soit violent avec mes enfants. Et j'ai continué quand même à sortir avec lui. Finalement, il s'est ramassé en prison. Sa sœur est venue habiter avec nous à Saville-Saint-Laurent. Puis on sort un soir tout ensemble. Puis à un moment donné, on est sortis juste les deux ou avec eux autres? On est sortis tous ensemble, mais eux sont revenus avant. OK. Les gars Nous, sont on est revenus rentrés avant. après. Donc, Sassan, son copain iranien, est revenu avec Ziad. Puis nous, on est rentrés plus tard.
Puis il nous a écrit sur la porte Whorehouse. Whorehouse, Ça veut dire maison de putain. Puis en rentrant, on est allé se préparer pour aller se coucher. Je voyais qu'il restait dans le salon. Moi, je suis allée me laver, ma soeur aussi. Elle s'en va se coucher. Moi, je m'en vais dans le lit, puis je me relève, puis je vais le voir, jusqu'à ce qui se passe. Il sort un revolver, une boule 9 mm, puis il me dit « Mets-toi à genoux, les mains comme ça, à terre. Puis dis-moi qu'est-ce que vous avez fait, gang de putain, qu'est-ce que vous avez fait? Tell me what's happening. » Elle entend ça. Son chum, il se tasse dans le lit, il bouge pas, il fait rien. Elle arrive, elle prend une débarbouillette, une serviette mouillée, puis elle s'en vient le fouetter comme ça. Lâche ma soeur, tu lâches ma soeur tout de suite, c'est moi que tu peux. Toi, tu peux me tuer. Fais ce que tu veux, jette-moi en bas du balcon, mais tu touches pas à ma soeur, as-tu compris? Et puis là, il a tremblé de tout son corps, il s'est mis à trembler, puis il a lâché son Puis il a commencé à son pleurer. pistolet, puis il a commencé à pleurer, puis il a commencé. Il a paniqué. C'est comme ça, j'ai sauvé la vie. Puis là, ma soeur, elle m'a sauvé la vie. Ça a été une grâce de Dieu qu'elle soit là. Donc, tu vois, des jumelles, c'est pas pour rien qu'on est ensemble, parce qu'on est une symbiose. Elle m'a sauvé la vie. Puis moi, je lui ai déjà sauvé la vie aussi. En République dominicaine, encore, elle l'a fait. Mais on s'est sauvé la vie mutuellement. Puis même jeune, quand elle a calé dans le lac gelé, à 4 ans, j'ai demandé au chien qui la garde, puis je suis montée chercher de l'aide, puis je suis redescendue, puis on s'est aidés. Puis après ça, elle était en feu, à un moment donné, le bras en feu, je l'ai tout répondu. On était dans un petit party chez Marie-Pierre, il y a quelques années de ça, là, il y a à peu près 8 ans. Mimi, on jasait tout le monde, puis Mimi prend en feu ici, avec quelqu'un qui allume une cigarette, puis il allume son gilet, puis elle brûle. Ma veste ici, de laine. Sa veste de laine, elle brûle ici. Ici, puis en arrière, dans le dos. Il n'y a personne qui s'en aperçoit. Moi, j'arrive, puis je mets un linge à vaisselle. Je l'ai vu. J'ai éteint le feu sur son bras. Elle s'est pas brûlée, une chance. Il y a personne. Tout le monde parlait, puis riait, puis elle s'en T'es tellement chaude que tu brûles. Elle est chaude. C'est une femme chaude. Puis après ça, ça a recommencé à un autre moment donné avec des Québécois. Donc, j'ai eu, en amour, j'ai eu beaucoup de violents, de traumatismes violents. Alors aujourd'hui, c'est sûr que j'en ai des séquelles. Je suis très prudente. Elle souffre de troubles anxieux aussi. Je souffre de troubles anxieux. Je pense que c'est une des causes qui aurait peut-être Ben, c'est ce que le... envenimé ou... C'est ce que mon Puis psychologue... maintenant, on est en couple maintenant, ici ensemble. On est ensemble, puis on se tient toujours, tu vois, c'est ça. C'est difficile, on travaille sur soi, puis on travaille ensemble pour trouver des outils pour mieux se négocier, mieux s'aimer On aussi. apprend. Parce qu'à un moment donné, on s'était perdu un peu de vue à cause de tout ça, les hauts et les bas. On a décidé de fouiller dans nos couches, faire un beau tableau sur le mur, partout, qu'on a mis des raisins secs dedans. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle était découragée. Elle a dit « Oh! » Tout le lavage qu'elle devait faire. Nous autres, on riait. On a fait une peinture. Une grande peinture. Marie-Pierre était toujours dans les 90-95, moi dans les 80. Donc, on a changé de cours, puis on s'est aidés comme ça. Nous autres aussi. Un cadeau pour ma mère, on était séparés. Puis vous aviez la même chose. Le même foulard en soie, puis la même carte de fête. Oui, Vous autres aussi? oui. C'est incroyable. C'est incroyable, les jumeaux, hein, Jubelle. Il y a toujours un petit quelque chose, hein. Puis nous autres, on est déjà arrivés avec la même robe. Parce qu'on n'a pas toujours habité ensemble. Maintenant, on habite ensemble. Mais on est arrivés avec la même robe, les deux. La même robe rouge qu'on s'était achetée, sans se le dire. Sans se le dire. On fait de la télépathie. Oui. On sait pas qu'est-ce que c'est, mais c'est très fort, hein. Un autre activité des jumelles. Alors, De nos passions. C'est de l'entraider, de rendre service, de venir voir et garder les petits-enfants de Luc. Notre bel ami. Bel ami Marcel. 97 cet été. 97 ans cet été. L'ami de Pauline Julien. Oui, de Pauline Julien. Puis c'est un grand enseignant et grand acteur. Collège Oui. comédien, un acteur et comédien. Au collège Brébeuf. Qui a fondé une pièce de théâtre. Oui, une
troupe de théâtre. Puis c'est grâce à toi que tu nous as fait rencontrer. Ça a été précieux dans notre vie de rencontrer cet homme-là qui a beaucoup d'histoires à raconter. Oui. C'est très précieux. Un dictionnaire ambulant. Demain matin, Montréal m'attend. Demain matin, Montréal m'attend. Cherchez-moi plus à Chante, Saint-Martin. Guylaine. Parce que demain, chaque mon camp en ville. En ville. Toujours dans notre arbre de paix, au lac Bixley. On va se baigner ici. On filme les choses ici parce qu'on aime ça, vivre ici. Écoutez-vous, entendez-vous les beaux oiseaux. Les oreilles à caoutchouc. Regardez ici les jumeaux, c'est l'effet miroir. Jumeaux identiques, c'est un peu comme l'effet miroir. On s'en va la voir à l'arbre des souhaits. Le bel arbre des souhaits. On fait des souhaits. Pas plus qu'un par jour, par contre. Puis des fois, mon souhait, c'est que tous les enfants du monde soient heureux. Comme je le suis, et comme ma sœur, comme on est joyeuse et heureuse. Notre père nous a transmis ça. Il nous a écrit un de ses poèmes, un birthday poem, le poème de la naissance, de notre naissance. C'est beau, hein? Un père aimant comme ça. Je vous le souhaite à tous, un père aimant et une mère aimante, ou un parent, ou quelqu'un qui vous aime. Puis il faut s'aimer soi-même aussi. Notre passion, une autre de nos passions, Oui, le kayak. Kayak, Oui, le canot, le kayak. on aime ça, hein, faire du kayak. On adore ça. Regarde le superbe matin qu'on a. Le beau Petit matin. de beau. Regarde comme on est chanceuse. On est choyés, hein. On est choyés, hein. À plus tard. Plus tard, Marie-Pierre, Je t'aime. je t'aime. Bonne journée. Passe une merveilleuse journée, ma sœur. C'est le fun. Oh, C'est merveilleux. comme c'est merveilleux. Regardez ça. Du ruisseau où je viens, moi et Dominique. Dominique et moi, on vient se recueillir chaque matin. Tous les matins. Regardez la belle nature luxuriante avec ses grands herbages, ses feuillages, ses arbres, ses odeurs magnifiques, le parfum de fleurs, d'herbes, d'eau, de terre, de fleurs, même de poissons. C'est magnifique et ça sent tellement bon. Regardez ça ici, entendez. On fait toujours des deuils, mais particulièrement depuis l'année passée. Alors on avait besoin de se ressourcer. Bon voyage. Bye bye, maman. On t'aime. Allô, Mimi. C'est une fin. C'est la fin. Le début d'un autre voyage. Le début d'un autre voyage. On commence une nouvelle vie d'orpheline. T'es capitaine de ce gros navire. Elle nous passe le, elle nous a- passe le flambeau. elle nous passe le flambeau. C'est ici qu'elle nous passe le flambeau. Et Merci, c'est ici. maman. On va l'honorer. On va Merci. t'honorer, maman. On va t'honorer, papa. On va terminer notre beau projet de jumeaux, puis on va terminer le livre sur votre belle histoire. Merci. La belle histoire de notre famille. Merci. Bravo, Marie-Pierre. Au revoir. Tu es courageuse. Merci, toi aussi. À bientôt. À bientôt. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie d'effroi.